tu n'es pas prêt à suivre ce que je vais dire, il faut aller dormir. Si la tension te dérange, il faut aller dormir. Parce que ici, nous allons parler de la RDC, du Congo. Ok. Les États-Unis me chargent de vous dire. Ah, ben tu exagères. Qui t'a envoyé même? Qui te connaît? Il y a toujours des gens comme ça qui sont seulement méchants pour rien. Je t'ai rien fait. Tu me connais même pas. On n'est même pas amis. Mais tu es déjà contre moi, tu parles mal. Je t'ai fait quoi? J'ai fait mes choses. Tu te calmes, ok? C'est moi qui dis. Les États-Unis me chargent de vous dire que désormais, le Congo ne sera pas comme avant. Ah, vous voyez maintenant? Vous êtes seulement en train de vous agiter pour rien. Je vais vous dire une chose, c'est que il y a une confrontation entre les États-Unis et la Chine sur le minerai critique. J'ai expliqué ça plusieurs fois. Je vous ai dit que notre monde n'est plus unipolaire. Unipolaire veut dire un centre de commandement, de leadership, comme ça s'est passé dans les 60 dernières années. C'était pratiquement les États-Unis qui commandaient tout. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde multipolaire, qui veut dire qu'il y a l'émergence d'autres puissances qui ont su s'imposer dans une certaine mesure dans des domaines précis comme la Chine, sur les domaines économiques, la Russie sur le domaine militaire, et beaucoup d'autres forces centrifuges qui sont en train de graviter dans notre planète. Vous avez aujourd'hui un monde qui est divisé, mais où l'Amérique ou les États-Unis continuent à avoir ou à exercer son leadership, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut refuser, l'unique monnaie qui est consommée partout au monde, c'est le dollar. Le système SWIFT qui est utilisé par le monde, c'est le système américain. C'est eux qui contrôlent les finances de notre planète. Donc, ils ont encore une mainmise, mais ils ont été affaiblis par la montée de la Chine. Vous savez, la Chine est représentée par les dragons et les États-Unis représentés par l'aigle. L'aigle monte plus haut. Quand il descend, c'est avec précision sur sa proie. Les Américains ont compris les erreurs. Ce sont les démocrates qui ont amené toutes ces bêtises-là. Ils ont lâché leurs principes, leurs politiques qui les amenaient à être toujours en tête. Aujourd'hui, le diagnostic fait a montré que l'Amérique ne peut pas se développer, ne peut pas évoluer sans la RDC. Les États-Unis ont évalué les richesses de la RDC d'après les think tanks stratégiques des États-Unis, donc les bureaux d'analystes américains. Nous sommes à 83 000 milliards. Ce n'est pas 24 000 milliards qu'on a parlé là par... cette histoire de l'ONU là, c'est quoi? Il y a un organe là de l'ONU qui fait ce genre de... Bon, ça va venir.
Pas UNICEF. L'autre, c'est quoi? Hein? Quoi? Non, non, pas MONUSCO. C'est... Les organes de l'ONU, vous qui êtes en direct ici, dites-moi un peu. PNUD, voilà, merci beaucoup. C'est qui a dit ça? Tu es trop intelligent. Christian Cancon, toi aussi tu exagères avec l'intelligence comme ça. Tu ne peux pas aussi taper à côté. PNUD. Le PNUD, en 2003, a sorti un rapport où il dit que la RDC a 24 000 milliards dans son sous-sol. Il y a 21 ans, c'est des études biaisées. Ils n'ont pas survolé des avions de reconnaissance sur les territoires congolais avec des sondes qui pouvaient pénétrer le sous-sol jusqu'à 500 mètres dans la profondeur pour ressortir les diamètres, les dimensionnements, hein, les rayons. Qui connaît encore? Pi carré, qui connaît encore ces histoires? Ma ouais, Botanga tellement mabé, vous avez maillé l'été. Beaucoup ne sont pas intelligents. Les gens qui nous critiquent là, la plupart. Quelqu'un qui est lucide, quelqu'un qui est structuré dans son mental. Quand je parle là, il se retrouve. Mais quelqu'un qui n'a pas bien étudié, il est toujours contre. Tu me poses la question, tu es contre pourquoi? Ah, il exagère celui-là, il parle des choses, il pense qu'il connaît tout. Je ne connais pas tout. Je n'ai pas de papier, je ne lis pas. Je vous parle de la connaissance que j'ai accumulée au cours de mon parcours scolaire. Je connais ce que je connais. J'ai eu aussi à lire. Donc, les données de PNUD de 2003-2004 sont biaisées, sont erronées. Les Américains, dans leur think tank, ils parlent de 83 000 milliards. Si vous voyez l'agitation aux États-Unis sur la RDC, ne pensez pas que ça tombe du ciel comme... Non! Il y a un fact. The fact is that in this matter, we have Russia, who has all these minerals. And the second large spec of mineral in our world is the DRC. And we can have it. It's proven. Donc, le Congo, c'est le seul pays qui va répondre à toutes les menaces que la Russie représente aux États-Unis. Parce que la Russie, c'est un pays qui a beaucoup de minéraux. Beaucoup. Mais la Russie n'a pas les minéraux que nous avons. En nombre de minéraux, oui, la Russie, c'est un pays qui a aussi beaucoup de minéraux. Mais au Congo, nous avons tout le tableau de Mendeleïev là. Qui connaît encore ça? Le tableau périodique. Le cuivre est représenté par quoi? Regardez, il commence à me regarder. Vous avez tellement mal étudié que vous ne vous rappelez même pas du numéro de cuivre. Maintenant, vous tapez hein, sur Google pour voir. Hein, vous voyez, vous trichez. CI. Ah, c'est qui encore? Qui est en train de m'avoir comme ça? Michel Kazad et Jean-Paul Samoué. Kafwa. Vous êtes intelligent. Je voulais parler de CI. Donc vous hey! Germanium est représenté par quoi? G-I. Ouais. Il faut regarder vos histoires là. Vous pensez qu'on est en train de perdre le temps
Non, ces choses, c'est ce qui se passe dans la vie. Les zincs est représenté par quoi? Hein? Les pyrochlores. Hein? Les zaïrites. Ben, tu exagères là. Zaïrite encore. Donc, en RDC, tout est là. Tout est là. Même l'eau. L'eau douce. Nous sommes les premiers. Non, les deuxièmes. Le deuxième bassin d'eau douce. Parce que le premier, c'est Baïkal. C'est toujours en Russie là-bas. Mais nous sommes les premiers poumons verts de la planète. Après, c'est l'Amazonie. Oui, oui. Alors, 83 000 milliards. Ça, c'est dans les think tanks. Ce n'est pas officiel. Les données officielles, c'est ce que PNUD avait donné il y a 21 ans. Parce qu'il y a des minerais. C'est pourquoi j'ai dit, ne parlons pas du Katanga. Quand on parle de mine, de ces deals avec les Américains. Non, ce n'est pas les Katanga. Les deals avec les Américains, c'est sur tout le territoire congolais. La RDC est riche. C'est un scandale. Vous savez que chez moi, à Moueka, ah ouais, comment? Il ne faut pas être jaloux. Quand je parle de Walikale, vous êtes content. Je parle de Likasi, vous êtes content. Je parle de Moueka, pour commencer à dire, lui aussi, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Oui, oui, c'est chez moi, je suis né là-bas. Est-ce que les Mouekaïens sont ici? Oh, on les appelle comment? Les habitants de Moueka. Ah, vous dites quoi? Mouekité? Ah. Les Mouekité? Non. Tu es dangereux, toi qui as dit ça. Attends, c'est qui? Aimé Kapeta, tu es très dangereux. Mouekité. J'étais en train de chercher Mouekaïen, ça ne marche pas. Toi, tu dis Mouekité. Donc, ce sont les Mouekité là-bas. À Moueka, c'est là où on trouve les premiers hommes qui ont habité la RDC. Je me gratte un peu. Vous avez entendu? Je reviens. Moueka est à plus de 500 km de la frontière la plus proche de l'Angola. Donc nous sommes à l'intérieur du Congo. Là-bas, on ne trouve pas les hommes hybrides. Oh, ses grands-parents sont venus de l'Angola ou de la Zambie. Non. À Moueka, on nous appelle les Mimbangat. Mimbangat sont les prototypes des hommes originaux que Dieu a créés, sans mélange. Là-bas, il y a des minéraux qu'on n'a jamais rencontrés. Je vous demande d'aller sur Netflix, chercher le film Black Panther. L'introduction de ce film, on parle de Moueka. Vous allez voir les masques Kuba, les baumes. Tous ces masques-là sont au début de ce film. C'est un film américain. Et à l'intérieur de ce film, on parle de vibranium. Vous avez déjà vu vibranium? On parle d'uranium, de plutonium. Mais on ne parle jamais de vibranium. Mais dans ce film, ils ont fait une simulation d'un minerai stratégique qui existerait quelque part. Ils ont parlé de Wakanda. Si vous regardez dans les lexiques, les dictionnaires, vous ne verrez pas le nom Wakanda. C'est un nom fabriqué, un nom imaginaire. Ils se disent, il y a quelque part dans le monde un minerai qui va révolutionner la planète. À Moueka, il y a des choses. D'abord, si vous allez là-bas, vous n'allez pas sortir vivant. Non, je vous garantis, n'allez pas faire vos histoires. On est explorateur, on va à la recherche. Non. Là-bas, il y a une force de la nature où, le jour où on a fait les premières élections du premier roi, c'est lui qui avait perdu, a regretté. Il a mis sa main sur l'arbre. Et ce signe-là est toujours sur l'arbre. L'arbre-là, on ne sait pas combien de centenaires. C'est dans le désert de Yolo.
lisez Vancina. Vancina, c'est un grand professeur belge devenu américain. Il enseigne dans l'université de Wisconsin aux États-Unis. Il a écrit au pays de Cuba State en anglais. De Cuba State veut dire le pays de Cuba. Or, les Cuba c'est dans le Congo. Il est arrivé là-bas, il a trouvé une organisation administrative qu'il n'a pas vue dans d'autres coins du Congo. L'organisation, il y a un roi, il y a un gouvernement, il y a les Kikam, il y a les Colomb, tous ces gens, les gouverneurs des villages, tout ça, tout était organisé. Il y avait l'habillement de ce peuple-là, ils avaient leur mode de gestion de leurs ressources, tout était là. C'est comme si ces gens-là étaient allés en Europe pour apprendre. Non, ces gens-là existaient. J'ai fait une parenthèse pour vous dire que le deal n'est pas un deal du Katanga, c'est un deal du Congo. Parce qu'il y a des coins au Congo où vous allez arriver, on vous montre un truc là, vous regardez, vous n'avez même pas de nom. Une pierre là, vous regardez, comme en Apocalypse, on vous dit des pierres de jaspe, les cristals, des histoires compliquées que les gens voyaient. C'est au Congo où on trouve ces histoires-là. Ce n'est pas quelque part au monde. Les gens se moquent un peu, disent Dieu était déjà fatigué le soir avec les anges parce qu'il se promenait depuis le matin. Ange, jette un peu du diamant là-bas. L'ange jette du diamant au Botswana. Ange, jette de l'or au Mali. On jette un peu. Le pétrole là, jette un peu en Arabie Saoudite. On jette un peu là. Maintenant, il a jeté un peu partout les minéraux, les richesses. Les soirs à 18h, Dieu est fatigué. Il dit, on est où là? On est au Congo. Jette tout le reste là. L'ange dit, Dieu, tu es sûr? Il dit, je t'ai dit, jette. Il dit, Dieu, mon père est venu demain matin, non? Il y a encore des pays qui n'ont rien. Djibouti là, il n'y a rien dans le sol. La Somalie là n'a rien. Dieu, comment tu veux les laisser comme ça? Ils n'ont rien. Il y a des pays où on vous dit, oh, un Congolais à Boakingunda dans la Somalie. Un pays pauvre au Boakingunda. Mais... Alors Dieu a tellement insisté que l'ange a dit, vous les Congolais là, vous serez tellement bêtes que toutes les richesses là, vous n'aurez même pas le temps d'utiliser ça. Allez, prenez. Oh, les Congolais bêtes là sont passés. Nous là, on est tellement intelligents. Smart Congo. Oui. Nous sommes dans l'époque de Smart Congo. Donald Trump, pour revenir à l'histoire, je ferme la parenthèse. On reviendra sur le Cuba un autre jour. Oui, ça je vous dis. Vous allez décaisser. Il y a des minéraux que vous n'avez jamais vus. On brûle la forêt. Vous sentez l'odeur du pétrole. Nous, on a brûlé la forêt. Comment c'est le pétrole qu'on sent? Parce que le pétrole est à quelques mètres là. Oui. Ça, c'est le cœur du Congo. Vous, là, vous êtes mélangés. Tantôt, vous êtes Rwandais, tantôt, vous êtes Congolais. Tantôt, vous êtes Zambien, tantôt, vous êtes Congolais. Tantôt, Angolais, tantôt, Congolais. Chez nous, au centre là-bas, au Kassai, au centre là, il n'y a pas de mélange. Quand vous voyez quelqu'un, vous voyez mon visage ici, c'est le vrai Congolais. C'est moi là. Le vrai prototype, c'est moi. Dans l'ADN, vous trouvez que le sang là, ce n'est pas un sang mélangé. Quand on va regarder vos sangs là, comme vous là, le sang un peu angolais, tout ça à l'intérieur. Ouais, je connais. Bon, on revient ici, le deal. Donald Trump a dit quoi? La première partie. Il y a plusieurs points, vous voyez ça? Ils ont verrouillé le Congo. Ils ont verrouillé le Congo. Nous sommes 2900 en ligne. Il y a 500 qui ont aimé. Vous tous aimez. Ou alors je me tais, je ne parle plus. Je donne ma langue au chat. Même le français, vous n'avez pas bien étudié. Ça veut dire seulement je me tais. C'est une expression française du XVIIIe siècle. Je vous donne encore le cours de français? Non. On revient ici. Ok, premier point.
Les critical minerals, les minéraux stratégiques, les minéraux rares, les minéraux critiques. The Old Director, the Secretary of Commerce, to initiate a Section 232 investigation under the trade expansion and ouf. On a donné l'ordre au ministre du Commerce de présenter un plan pour la RDC. Chez nous au Congo, c'est Julien Paluku qui est ministre du Commerce. C'est lui, hein? Julien Paluku, je suis très fan de ton travail. Même si, bon, on ne sait jamais côtoyer bien comme ça, une fois au Pullman, oui. Ça te concerne parce qu'aux États-Unis, ton collègue est en train de travailler sur le plan. Donc, tous les minéraux, tout ce qui se fera au Congo, il y a un plan sur le volet commercial. Comment les minéraux congolais peuvent profiter aux Congolais et aux États-Unis. Parce qu'ils veulent installer toute la chaîne de production. La chaîne de valeur que Félix Tshisekedi parlait chaque fois. C'est avec les Américains, ça va se faire. Si on prend un minerai, on l'amène jusqu'au produit fini, au Congo, avant qu'on puisse l'exporter. Donc, les puces électroniques pour fabriquer les téléphones se feront désormais au Congo. Pas aux Philippines, pas en Malaisie, en Indonésie, non, pas au Thaïlande, en Thaïlande. Au Congo. C'est de ça qu'on parle ici. The investigation will culminate in a report and the detailed risk and providing the recommendation strengthening domestic products, independent on foreign supply and enhance economic and national security. La sécurité des États-Unis est capitale, c'est primordial. Désormais, dans ce deal où on a verrouillé par Donald Trump depuis avant-hier, même quand il sera déjà mort, il a protégé les deals entre la RDC et les États-Unis. Parce que la sécurité des États-Unis est capitale. Alors, ils disent ici dependence. Donc, ils ne veulent pas dépendre de la Chine. Ils ont compris que c'était une erreur d'investir en Chine, prendre les minéraux de la RDC, amener en Chine. La Chine transforme et vend aux Américains. À un moment donné, la Chine se sent très forte, commence à refuser de donner ces minéraux-là, ces équipements-là aux États-Unis. Donc, les entreprises américaines se retrouvent dans une dépendance inutile. Ils disent, nous anéantissons ça. Nous protégeons le Congo. Le Congo sera tellement protégé que tu vas marcher même nu. Ah, regarde comment il me regarde. Tellement nous serons protégés. Il n'y aura ni soldats, ni policiers en route. Des caméras vont nous regarder, nous protéger partout. Un petit mouvement, tu vois seulement les militaires. Wouhou! What's going on? Yenda banda kinga. What are you saying? I don't understand what you're saying. Oyo kite, nalobi ye muta banda kinga ba problème. Ça sera l'English. L'English veut dire Lingala English. On va créer l'English. Chimbobwe. Malu. Mubenga, tu es le malu, mubilamba. Tu es le malu. Ouais, au moins, on va être rundemba. Tu es le malu. Ah, toi, le malu, minao. Ouais, njino ambile nao. Je dis ceci, je répète. Les Américains ont
compris leurs failles. Ils ont laissé tellement la Chine le temps. La Chine a commencé à les faire chanter. Ils ont dit, maintenant, pour protéger les minéraux qui sont au Congo, on fait un deal. Avant le deal, nous prenons une loi qui va protéger ces minéraux. Cette histoire, c'est une bombe. Je peux vous expliquer pendant un mois ça, point par point. C'est tellement beaucoup. Hein? Le Pentagone. The critical mineral, including rare earth elements, are essential for national security and economic resilience. Oh! Ils disent ceci. Les minéraux critiques, les minéraux stratégiques. Voilà. Ils parlent des minéraux critiques. Ce sont des minéraux stratégiques. Les minéraux stratégiques, c'est quoi? C'est l'uranium, c'est le cobalt, c'est le cuivre, c'est le nickel, c'est le nobium, c'est le pyrochlore, c'est l'olframite. Vous entendez ces choses, même quand vous étiez à l'école, vous n'avez jamais entendu les noms là que je suis en train de citer. Olframite, le lithium, oui. C'est ça les minéraux stratégiques. Les minéraux qui entrent dans des domaines spatiaux, dans les domaines de la transition énergétique, dans les domaines de l'industrie militaire, dans les domaines automobiles. Maintenant, ici, il parle de rare earth element. Rare earth element, c'est les terres rares. Oui, le germanium. Les terres rares. Ils refusent de continuer à dépendre des terres rares chinois. Au Congo, le Burundi a des terres rares. En RDC, il y en a beaucoup. Toute la part, vous voyez tout le mont Mitumba là. Tout le mont Mitumba que vous voyez là. C'est des... Les terres rares sont pleins là-bas. Le lithium, ça part du nord Kivu, au sud Kivu, jusqu'au Katanga. Lithium. Vous n'avez aucune idée. Je suis en train de vous expliquer ces choses pour que désormais, votre chaîne où vous devez suivre les choses bien, c'est ici. Abonnez-vous. Abonnez-vous d'abord. Il y a des gens qui sont encore incultes, des gens qui hésitent là, qui suivent ce que je parle. Vous ne pouvez pas suivre mes choses sans être abonné. Abonnez-vous d'abord. Je contrôle. Jusqu'à 3, sinon je coupe. Abonnez-vous. Oh, j'ai vu. Ah, vous vous abonnez. Oh, vous êtes gentil. Waouh. Oh, je vois. Oh, ça c'est bien. On sera 400 000 abonnés bientôt. Il faut continuer à vous abonner. C'est ici où je vous parle de ces choses-là. Et nulle part ailleurs. Tout le monde Mitumba, c'est une explosion économique. Vous pleurez, il n'y a pas de travail. Vous allez manquer comment travailler. Il y aura tellement du travail. Oh my God. L'agitation de ces petits Rwandais là, Kabila, tout ça. Ces gens-là, ils sont déjà, c'est des morts. Vous leur donnez beaucoup d'importance. Oh, Kabila est arrivé. Oh non, il faut prendre des dispositions. Ces gens-là sont des morts. Kagame est moribond. Vous le voyez comment il est. J'ai pitié qu'ils vont disparaître très mal. Le vieux Museveni ne parle même plus. Il se cache. Les Américains ont verrouillé cette ordonnance que Trump a signée. Je reviens dans la troisième partie. Je vous explique maintenant les bien fondés de ce que nous,
en tant que Congolais, nous allons bénéficier. Les gens m'ont demandé, nous aurons combien de pourcents? Il ne faut pas qu'ils aient 90 contre 10, hein? Ou bien Makambouana. 90 contre 10. Tu n'as même pas honte. Quand Kagame, pendant 30 ans, il vous donnait même 1 contre 99. Vous avez même 1 contre 99. Vous avez 0 contre 100. Et puis, tuez vos frères. Maintenant, vous posez des questions. Oh, nous ne voulons pas 90 contre 10. Quand vous êtes moins intelligent, vous réfléchissez comme ça. Je vous dis que les rois de l'Arabie Saoudite, les Américains sont venus prendre son pétrole. Ils prenaient 5%. Les entreprises américaines prenaient 95%. De 1949 jusqu'à 1975. Allez faire des recherches, lisez, vous allez comprendre ce qui s'était passé. Hein? Mais le peu qu'ils prenaient, les 5% là, ils étaient tellement intelligents qu'en 1975, ils ont dû demander aux Américains, est-ce qu'on peut revoir les contrats? Les Américains ont dit, oui, il n'y a pas de problème. Ils disent, bon, est-ce qu'à partir de maintenant, vous pouvez commencer à nous verser 50% du bénéfice? Je ne parle pas d'investissement. Si vous gagnez 1 milliard, nous prenons 500 millions, vous prenez 500 millions. Nous rachetons 25% de vos parts. 25%. Vous avez l'argent? Oui, on vous donne l'argent. Ils ont donné l'argent, ils ont pris 25%. En 1990, l'Arabie Saoudite a racheté 60%. Les Américains ont gardé 40% jusqu'à aujourd'hui. Quelle intelligence, quel génie. Allez voir l'Arabie Saoudite. Ils sont en train de construire dans les déserts des villes futuristes. Je dis bien des villes futuristes. À couper le souffle, où vous allez jeter tout votre argent là-bas dans le tourisme. Si nous prenons 10%, même 20%, si nous sommes intelligents, nous ferons beaucoup de choses. Oh, j'ai déjà 33 minutes. Non. J'arrête ici. Hein? Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de mégas. Pardon. Les gens qui sont à Monédit, tout le monde déjà dit. Nous, on n'a pas beaucoup de mégas. Il faut limiter là 15 ou 20 minutes. Pour mes frères qui sont à